Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dont le thème est le coaching de prise de fonction. Comment ça se passe? Alors, je dois vous avouer que c'est un sujet qui est très récurrent. Je pense que ça représente au moins un tiers, voire même plus, des missions que je conduis. Prise de fonction sur tout type de poste, et l'ensemble qu'on est manager. Alors pourquoi? La raison est simple, c'est qu'en fait ça allie deux choses. La prise de fonction en management allie d'un côté des compétences techniques qu'il convient d'acquérir, ça c'est de la formation, mais aussi des comportements à changer, et ça c'est des franchissements de cap, donc du coaching. Alors en termes de formation, quels sont les thèmes qui vont être importants? Écoutez, moi qui suis un adepte là du management dit adaptatif d'R.C. Blanchard, eh bien, pouvoir partager avec quelqu'un qui va prendre une fonction, de savoir quel est le management qu'il va falloir mettre en œuvre avec un individu. Est-ce que c'est plutôt le management délégatif, plutôt le management directif, plutôt le management participatif, voire des sanctions? Ça, c'est quelque chose qui est très important quand on fait du management. Et quand on est nouveau, avoir un petit outil qui nous aide à savoir ce qu'il faut faire dans ce cadre-là, c'est quand même bien rassurant et ça aide énormément à franchir, en tout cas à apprendre la meilleure option à trouver vis-à-vis du collaborateur. Savoir communiquer, donc par exemple avec les outils DISC, savoir communiquer avec l'autre, ou alors avec des outils tels que la communication non violente ou le DESC, DESC, qui permet effectivement d'échanger avec ses collaborateurs, de les mettre en mouvement, d'exprimer ses propres besoins, etc. Donc vous le voyez, ça c'est toute une panoplie, j'allais dire, de compétences techniques qu'il convient d'acquérir. Il y en a d'autres, mais en tout cas je vous donne ces éléments qui sont parmi, à mon sens, les plus importants. Et puis effectivement, tout ce qui est compétences comportementales. Compétences comportementales par rapport à l'attitude de ses collaborateurs. L'une d'elles, ça va être, pour peu que vous soyez issu de l'équipe, eh bien, vous perdez cette notion de leadership qui était la vôtre, c'est pour un peu que vous étiez le leader de cette équipe, au profit de notion de manager. Et là, c'est du coaching parce que on voit bien que c'est une perception que vous aviez, c'est une perception qu'avaient les autres, sauf que cette perception change. C'est un vrai changement de référentiel et donc un vrai coaching qui est nécessaire à ce niveau-là. Ça, à la limite, c'est relativement simple à comprendre, pas facile forcément à vivre. Mais pas que. Quand vous avez un costume que vous prenez qui est un petit peu trop grand pour vous, ou au contraire un petit peu trop juste, eh bien si demain vous allez chez votre tailleur ou dans une boutique digne de ce nom, on va vous réajuster votre costume. On va vous faire le pantalon, on va vous regarder la taille, on va vous regarder la longueur, on va vous refaire tout ça, vous faire quelques retouches pour bien ajuster à votre nouveau costume. Et bien là, c'est pareil. Pour s'ajuster à sa nouvelle fonction, il va falloir un petit peu regarder pour savoir comment on se doit d'ajuster en termes d'attitude et pour bien rentrer dans le costume. Et puis je vous passe des savoirs dire non, parce que malheureusement, en management, il y a deux notions qui interviennent, c'est aussi savoir dire non, et ça c'est pas toujours facile pour certaines personnes, mais aussi savoir décider, et ça l'est encore plus pour d'autres. Donc on voit bien que toutes ces notions-là ne sont pas des notions techniques, mais c'est des notions comportementales. Donc, pour revenir à mon sujet initial, le coaching de prise de fonction va forcément allier à la fois des compétences techniques qui sont de la vraie formation, mais à la fois des aptitudes personnelles qui sont de vrais changements de référentiel, et là, des vrais changements de cap, et là, ça a trait au coaching. Ok? Donc, avec quoi vous repartez cette petite vidéo? Les points clés majeurs. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes concerné par ce changement de fonction? Est-ce que vous avez dans vos équipes des gens qui changent ou qui vont changer de fonction? Alors là, vous avez deux écoles. Globalement, les anglo-saxons coachent avant et ensuite ils nomment. Les latins font plutôt ils nomment et ils forment, ils coachent après. Je dirais que sans doute que la meilleure posture, c'est de commencer cet accompagnement avant la nomination et de le finir après la nomination, parce que les sujets à travailler ne sont pas forcément les mêmes. Et déjà, avoir un accompagnement au moment où on prend la fonction, c'est capital parce qu'on sait tous que tout est au commencement. Et c'est au commencement qu'il faut être opérationnel. Voilà. Je vous rappelle les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, etc. etc. Alors, du coup, vous avez une idée avec quoi vous repartez. La question va être, petit diagnostic, qui est concerné? Vous, quelqu'un de votre équipe? Est-ce que vous pensez qu'en termes de compétences, il y a une montée de compétences nécessaire à faire pour l'individu auquel vous pensez? Est-ce que vous pensez que
tous les thèmes qu'on a évoqués en termes d'attitude, et il y en a bien d'autres, hein, bien évidemment, doivent être travaillés, auquel cas un coaching de prise de fonction est nécessaire. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez. Si vous souhaitez des compléments d'information, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de me contacter. Et si on ne se trouve pas de vive voix, en tout cas, on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.